n'en déplaise à Faure Gnassingbé et sa minorité, friand des pèlerinages sur les lieux saints de l'Église catholique, mais prêts à martyriser leurs concitoyens. Des évêques et prêtres du Togo demeurent lucides sur la situation socio-politique catastrophique du pays. Connu pour son franc-parler, l'évêque de Dapahan, Monseigneur Dominique Guibila, lors de son homélie de veillée pascale, dénonçait le maquillage de la dure réalité que vivent les Togolais par des statistiques ridicules fabriquées par le régime RPT-UNIR. Malgré le maquillage de la réalité, où l'on se plaît à présenter le Togo comme un pays où tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, les Togolais expérimentent dans leur chair au quotidien ce que c'est que la souffrance et la misère, a lâché sans trembler Monseigneur Dominique Guibila, confirmant ainsi la culture du mensonge entretenue par le régime qui gouverne le Togo depuis près de 60 ans. Le constat de l'évêque de Dapahan est encore plus pertinent lorsqu'il met à nu la nouvelle supercherie dans laquelle Faure Gnassingbé s'enferme ces dernières années. En effet, contrairement à ce que nous présentent les statistiques de certaines agences de notation d'indicateurs de développement et de bien-être, l'immense majorité de la population togolaise n'a pas accès aux services sociaux de base. Ils n'ont pas d'eau potable, ni d'électricité, ni d'éducation, ni de soins de santé de qualité. Au Togo, il n'y a désormais que Faure Gnassingbé et son régime qui croient encore aux indices de développement farfelus, aux performances économiques théoriques et aux notes de bonne gouvernance que viennent accoucher des agences internationales, lesquelles sont rémunérées à des centaines de millions de francs CFA. Entre ces agences de notation qui restent dans des bureaux climatisés pour pondre des statistiques et un évêque qui est quotidiennement au contact avec la population, il ne faut pas être un génie pour savoir d'où peut sortir la vérité. D'ailleurs, Monseigneur Dominique Guibila a toujours fait preuve de lucidité dans ses homélies en peignant d'une véracité imprescriptible les atrocités que subissent les Togolais. L'année dernière, lors de la messe chrismale, il n'hésitait pas à interpeller les autorités togolaises. Les captifs auxquels nous avons pour mission d'annoncer la libération aujourd'hui sont nos frères les détenus dans des conditions inhumaines, qui s'entassent dans des cellules exiguës, insalubres, surpeuplées où beaucoup sont contraints de rester debout toute la nuit, accroupis, au mieux, allongés à même le sol les uns contre les autres comme des sardines dans les boîtes. Ce qui fait que chaque année, ici à Dapahan, durant les périodes de grosse chaleur comme maintenant on dénombre toujours des cas d'évanouissement et de mort par suffocation. Cette situation insupportable est inadmissible et indigne d'un État qui se veut être un État de droit. Il appelait à l'époque tous les Togolais à se dresser contre l'oppression et l'injustice. Plus de 12 mois après, la situation n'a guère évolué positivement. Au contraire, elle s'est empirée avec de centaines d'autres personnes jetées en prison, torturées et marquées à vie. Derrière les statistiques mensongères de Faure Gnassingbé, le délestage plombe le commerce de jeunes entrepreneurs et le manque d'infrastructures sanitaires conduit des centaines de Togolais au cimetière.